L'homme le plus riche du pays était aussi le plus mal en point. Son corps était énorme, un monstre de chaise et de souffrance. Son poids dépassait les limites de l'imaginable. Il ne pouvait plus marcher, à peine respirer. Sa peau suintait une sueur épaisse, et son odeur était si forte que les serviteurs portaient des masques pour l'approcher. Il gémissait jour et nuit, enfermé dans une chambre dorée qui rappelait plus à un tombeau. Désespéré, il fit venir les plus grands guérisseurs de son entourage. Il déclare: « Celui qui réussira à me guérir deviendra l'homme le plus riche et le plus respecté de ce pays. » Un grand médecin, diplômé des universités les plus prestigieuses, arrive et tente tous les traitements possibles. Rien ne marche, il fut chassé. Ensuite, une guérisseuse indienne fut appelée. Elle invoqua les esprits, dansa, chanta, mais l'homme riche reste cloué à son lit. Elle fut également chassée. Puis vint le plus grand marabout d'Afrique, venu de la RDC. Il sacrifia des animaux et récita des prières dans toutes les langues ancestrales, mais aucune ne se produit. Il fut chassé. Ce fut ensuite le tour d'un grand prêtre venu d'Arabie Saoudite. Il récita des sourates puissantes, mais l'état de l'homme ne fit qu'empirer. Il fut aussi chassé. Enfin, un pasteur nigérian fut appelé. Dès son arrivée, il pose une main sur l'homme malade et déclare: « Au nom de Jésus, sois guéri !» Un tremblement de la pièce. L'homme hurla. Son corps s'amaigrissait à vue d'œil. Il se leva, ses jambes tremblantes. Sa chaise malade avait disparu. Il tomba à genoux et s'écria: « Seul Jésus guérit. Que son nom soit loué. »